Bienvenue dans Radar, le podcast signé Safran qui vous ouvre les coulisses de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Je suis Johanna Zilberstein et dans chaque épisode, je vous embarque avec mes invités pour décrypter ensemble un sujet passionnant de l'industrie. Ladies and gentlemen, this is your captain and I'd like to welcome you aboard Flight Safran Radar. Bonjour à tous et bienvenue dans Radar. Pour ce nouvel épisode, nous allons prendre la direction du Bourget où nous sommes partis à la rencontre de plusieurs collaborateurs de Safran. Ils sont tous présents à l'édition 2025 du Salon international de l'aéronautique et ils ont répondu aux questions des enfants de leurs propres collègues. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui pose les questions, c'est Flora, Inès, Souleymane, Noémie, Abdourahmane et Marcelin. Ils ont entre 6 et 12 ans, ils viennent de France, du Maroc et des États-Unis et ils ont tous des parents qui travaillent dans les différentes sociétés de Safran. Vous allez voir, nos apprentis journalistes sont très curieux. Énergie, biodiversité, vie en vol, ils ont tout un tas d'interrogations. Alors n'oubliez pas de chausser vos baskets, les allées sont grandes et venez les arpenter avec nous pour trouver toutes les réponses à leurs nombreuses questions aussi variées que précises. On commence tout de suite avec une question de Marcelin, il a 9 ans. Est-ce qu'on pourra faire exactement tout ce que l'on fait au quotidien dans un avion ? Merci Marcelin pour cette question et pour y répondre, je suis avec Fabien Lansade maintenant. Il est directeur commercial chez Safran Passenger Innovation. Bonjour Fabien. Bonjour Marcelin, bonjour tout le monde. Alors si je veux résumer cette question du petit Marcelin finalement, c'est est-ce qu'on pourra vivre son quotidien normalement dans un avion demain ? Ah mais complètement, et j'aurais tendance à dire ça ne sera pas demain, on peut déjà le faire aujourd'hui. Safran s'est lancé sur le marché du divertissement à bord il y a une quinzaine d'années avec un objectif de rendre les systèmes à bord fiables. Je pense que tous les adultes, les parents, les enfants ont voyagé avec des systèmes de divertissement qui plantent en plein milieu du vol. Et malheureusement, pour divertir des enfants, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Donc le système Safran est fiable, économique, ce qui permet de le diffuser à toutes les compagnies aériennes. Ce qui fait que Marcelin, demain, si tu montes à bord d'un avion, il est fort probable que tu puisses regarder des vidéos, écouter de la musique et jouer à des jeux vidéo. Nous offrons déjà toutes ces solutions. Aujourd'hui, les enfants, en plus d'avoir les jeux vidéo, les films et la musique qui sont quand même, je dirais, les solutions digitales les plus importantes, vous avez également la possibilité, même s'il faut essayer de ne pas être connecté, les parents le disent, il faut éviter de se connecter tout le temps. On a aujourd'hui le Wi-Fi à bord des avions. Ce qui fait que Marcelin, demain, si tu as envie d'aller sur YouTube, regarder le dernier Alvin et les Chipmunks, potentiellement, tu pourras le faire grâce aux solutions de divertissement et de connectivité Safran. Est-ce qu'on pourra fabriquer des avions avec des matériaux qui viennent de la nature ? Et elle est intéressante, cette question d'Abdourahmane. On va la poser à Eric Dalbiès qui m'a rejoint. Il est directeur groupe stratégie R&D et innovation. Bonjour Eric. Bonjour. C'est intriguant Abdourahmane ta question parce qu'effectivement, quand on se rappelle les débuts de l'aviation, l'aviation elle a commencé par construire des aéronefs avec des matériaux qui venaient de la nature. Les premiers aéronefs sont faits de cordes, de bois, de toile. Simplement, il a bien fallu s'arrêter à un moment parce que quand on a commencé à faire grossir les avions, les hélicoptères, etc., on s'est aperçu que ces matériaux avaient leurs limites et il a fallu trouver des matériaux plus robustes. Alors on utilise aussi des matériaux qui viennent de la nature, mais ce sont des métaux. On va extraire les métaux du sol et on va effectivement fabriquer ces appareils avec de plus en plus de pièces métalliques. Puis un jour, on passe aux matériaux composites. C'est d'ailleurs un lien avec la nature auquel on pourrait penser, parce que quand on regarde la structure d'un matériau composite, souvent on a observé la nature pour en déduire la structure du matériau qui pouvait être robuste et résistant. Un bon exemple, c'est ce qu'on appelle les matériaux composites en nid d'abeille. Nid d'abeille, pourquoi ? Parce qu'ils répliquent les petits hexagones qu'on voit dans une ruche. Et parce que ça permet de mettre le moins de matière possible tout en étant extrêmement résistant. Donc voilà encore un exemple d'inspiration, je dirais, de la nature, plutôt que de dire qu'on a pris un matériau dans la nature. Et puis dernier point, auquel ta question me fait penser, c'est la question plutôt du retour à la nature des matériaux qu'on va utiliser pour les avions. Et ça, c'est extrêmement actuel avec le sujet de la recyclabilité de ces matériaux. Soit il s'agit de les recycler pour les remettre dans la nature, soit il s'agit de trouver des moyens de les réutiliser.
Alors c'était une problématique qui n'était pas tellement étudiée. Maintenant on s'en soucie beaucoup plus, bien sûr pour des raisons environnementales, et c'est très bien, mais aussi pour des raisons toutes bêtes, c'est que si on arrive à recycler des matériaux qu'on a déjà utilisés, eh bien on a moins besoin d'extraire du sol, par exemple, des matériaux nouveaux pour faire les futurs avions. Et ça, c'est aussi une façon d'être plus respectueux de l'environnement. La nature est bien faite de ce point de vue-là, effectivement, parce qu'elle est aussi source d'inspiration pour les ingénieurs, mais des fois, il faut aller un petit peu au-delà par rapport à ce qu'on observe dans la nature. Merci Eric, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes pour une deuxième question pour vous. Est-ce qu'un avion pourra bientôt voler juste avec de l'électricité, comme une voiture électrique ? Merci Noémie pour ta question et pour y répondre, Marie Fage, directrice de la stratégie du marketing et des ventes chez Safran Electrical & Power. Bonjour Marie. Bonjour. Voiture électrique, avion électrique, même combat bientôt ? Oui, Noémie, il y a déjà des avions qui volent propulsés à 100% par un moteur électrique. Ce sont des petits avions de 2 passagers. Ce sont pour le moment des prototypes. On ne peut pas encore les vendre, mais notre moteur électrique ingénieux s'est monté sur ces avions-là. Pour le moment, les batteries ne permettent pas d'aller à plus de 1 heure de vol du point de départ. Donc c'est beaucoup pour décoller, faire un petit tour et réatterrir. Mais bientôt les technologies vont évoluer et ces avions pourront aller de plus en plus loin. Mais ce qui est important, c'est qu'ils servent à l'entraînement des pilotes. Parce qu'un pilote de ligne sur un gros avion, il fait beaucoup de simulateurs. Et puis quand il commence à piloter un vrai avion, c'est sur ces petits appareils qu'il commence à piloter. Donc ça les familiarise aussi à l'électrique. Parce que demain, sur les gros avions, comme ceux qu'on peut prendre pour aller entre Paris et Toulouse, par exemple, on aura de plus en plus d'électricité à bord. Ce ne seront pas des avions électriques, mais ce seront ce qu'on appelle des avions plus électriques. Le moteur RISE, que Safran est en train de développer pour démontrer la faisabilité technologique de la prochaine génération de moteurs, sera hybridé. C'est-à-dire que l'électrique viendra aider le fonctionnement du moteur et ce moteur-là pourra aussi délivrer plus de puissance électrique dans l'appareil pour qu'il y ait de plus en plus de fonctions électriques à bord. Par exemple, les avions, quand ils seront au sol pour rejoindre la piste d'atterrissage, pourront ne pas allumer leur moteur classique et avancer électriquement. C'est important parce que dans un vol, par exemple, entre Londres et Francfort, tu passes plus de temps au sol dans l'avion qu'en vol. Donc toutes ces émissions-là seront aussi annulées. On croit beaucoup dans l'électrique chez Safran et on va y arriver. Merci Marie. Merci beaucoup. Est-ce qu'un jour les avions pourront décoller comme des hélicoptères sans piste ? Et voilà pour la question d'Inès qui est fort intéressante et à laquelle va répondre notre prochain invité, Eric Ceinturier. Il est directeur de la technologie pour Safran Helicopter Engines. Bonjour Eric. Bonjour. Alors ces avions qui pourront décoller et atterrir par extension sans piste, faisable ou pas ? Alors oui Inès, c'est une bonne question. Aujourd'hui, pour décoller verticalement, on a un outil unique qui est l'hélicoptère. Quand on a de la place pour décoller, on a un avion, on profite de la vitesse d'avancement de l'avion pour pouvoir gentiment profiter de la portance de l'air et s'envoler. Ce qu'il faut bien comprendre, Inès, c'est qu'entre un hélicoptère et un avion conventionnel, pour arracher l'objet du sol, l'avion du sol, il faut beaucoup plus de puissance avec un hélicoptère qu'avec un avion conventionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vole avec des ailes quand on a une piste et quand on a vraiment besoin de décoller verticalement, on utilise un hélicoptère. Alors tout ça, ça va changer un petit peu dans les années qui viennent parce qu'on a des nouvelles formes d'avions qui sont en train d'apparaître avec des systèmes avec plusieurs hélices, plusieurs petites hélices qui permettent de combiner à la fois la capacité de l'avion à voler longtemps de manière efficace dans le ciel et à décoller verticalement ou sur des pistes très très courtes selon les concepts grâce à ces nouveaux systèmes. Voilà, donc la réponse à ta question, c'est oui, ça va arriver un jour. D'ailleurs, dans le groupe Safran, on développe un objet qui s'appelle un turbogénérateur, dont la vocation est justement de produire de l'électricité pour favoriser cette capacité à décoller verticalement et à alimenter plusieurs petites hélices.
Merci Eric. Est-ce que les avions du futur pourront se recharger tout seuls avec le soleil? Et pour répondre à cette question de Souleymane, on va retrouver Eric Dalbiès que nous avons vu tout à l'heure. Il est toujours directeur groupe stratégie, R&T et innovation. Les avions qui se rechargent à la lumière solaire, c'est rêve, réalité, un peu des deux? Alors là, Souleymane, je vais conjuguer les deux. D'abord, je ne sais pas si tu sais que c'est déjà une réalité. Il y a déjà un avion qui est entièrement électrique et qui se recharge avec ses panneaux solaires. Et il a déjà fait le tour du monde. C'est le célèbre Solar Impulse du projet de Bertrand Piccard qui a volé par étapes pour boucler un tour du monde et qui est un avion très particulier. C'est une sorte de gigantesque planeur. Son envergure, c'est-à-dire la largeur de ses ailes pour comparer, est à peu près équivalente à celle du plus gros avion du monde, l'A380. La grosse différence quand même, c'est qu'on ne met qu'une seule personne à bord. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre les technologies électriques à bord, ça a un certain poids. Et puis il faut des ailes tellement grandes pour poser les panneaux solaires que ça va limiter la capacité de ce concept de l'avion rechargeable probablement à 1 ou 2 personnes. Donc ça existe déjà, ça a été testé, ça a été démontré, mais il est très peu probable qu'on sache, même en faisant évoluer fortement la technologie des panneaux solaires, qu'on soit capable un jour de transposer cet exemple d'un avion à un seul pilote à un avion à plusieurs passagers. On peut l'imaginer peut-être pour des avions sans pilote qui seraient simplement chargés de transporter ce qu'on appelle du fret, du cargo, des marchandises d'un point A à un point B sur une distance raisonnable. Mais quand on sait que l'avion de Bertrand Piccard a réussi à faire le tour du monde et en particulier des très grandes distances sans escale, ça a été un concept intéressant. Donc oui, ça existe. Est-ce que c'est le rêve de demain ? Je pense que ça sera très vite limité et il faut chercher d'autres sources énergétiques pour réussir à réduire l'impact environnemental de l'aviation tout en continuant d'assurer la mission qui est de transporter beaucoup de gens à travers le monde. Merci Eric pour ces explications. Est-ce que les avions du futur feront moins de bruit? Voilà pour cette question de Flora. Et pour y répondre, j'accueille maintenant Jean-Michel Boiteux. Il est expert émérite acoustique chez Safran Aircraft Engines. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez justement répondre à Flora qui s'inquiète du bruit des avions? Alors qu'il ne faut pas s'inquiéter, on va travailler pour réduire le bruit des avions. Alors il y a plusieurs domaines pour réussir à réduire le bruit des avions. Pour ce qui est du moteur par exemple, on a des moteurs avec un carénage, donc c'est ce qui entoure le moteur. Quand on monte dans un avion, ce qu'on voit du moteur, c'est surtout le carénage. Donc Safran Nacelle a mis à l'intérieur de cette enveloppe des nids d'abeilles pour diminuer le bruit de l'avion. Safran Aircraft Engine, au travers de RISE, qui est la propulsion de demain, les moteurs de demain, où on verra les hélices, travaille beaucoup sur le dessin des hélices de façon à optimiser l'aérodynamique et réduire le bruit généré par ces hélices. Safran Landing System travaille à réduire le bruit des trains d'atterrissage pour la phase d'approche lorsqu'ils sont déployés. Parce que c'est le moteur qui fait principalement du bruit? Au décollage, oui. Donc au décollage, pour réduire le bruit, il faut essentiellement réduire le bruit des moteurs et optimiser la trajectoire avion. Donc pour réduire le bruit des moteurs, on joue sur la performance. Plus le moteur sera performant, à moins il fera de bruit généralement. Et puis on joue sur le design de toutes les pièces, principalement les hélices. Alors là on a un RISE avec des belles pales et donc on travaille beaucoup sur le design de ces hélices. On fait des essais pour vérifier que nos calculs disent la vérité et vont dans le bon sens. Et puis à l'approche, l'avion fait beaucoup de bruit et principalement les trains d'atterrissage. Donc là c'est Safran Landing System qui va travailler sur la réduction du bruit de ces trains d'atterrissage puisque pour atterrir, les trains sont sortis et donc il faut réduire le bruit de ces monstres qui sont juste devant l'avion. C'est l'objectif et on y contribue avec un compromis également avec les émissions polluantes parce qu'on pourrait faire moins de bruit mais polluer plus. Donc il faut trouver le bon compromis entre performance, fuel burn, donc consommation carburant et acoustique. Merci Jean-Michel. Est-ce qu'on pourra faire voler un avion sans pilote dedans, comme un drone géant?
Et voilà pour cette nouvelle question de Flora qu'on va maintenant adresser à Shems Chkiwa. Il est directeur R&T de la division avionique chez Safran Electronic & Defense. Bonjour. Alors la question de Flora, elle est simple. À quand les avions autonomes ? Alors des avions autonomes, ça existe déjà. On appelle ça des drones. Je pense que derrière la question, c'est est-ce qu'on aura des gros avions sans aucun pilote à bord ? Alors techniquement, ça existe quasiment déjà. On est capable de le faire et on voit quelques expérimentations de vol autonome. Après, la question, c'est est-ce qu'on aurait des opérations courantes avec plusieurs avions sans pilote ? Une des difficultés, et c'est là qu'on voit toute la force de l'intelligence humaine, c'est d'être capable de dire à des passagers, par exemple, vous allez monter dans cet avion et quoi qu'il se passe, malgré l'absence de pilote, tout se passera bien. Et c'est là la grande difficulté. La question à la fin, c'est qu'est-ce qu'on recherche derrière l'avion sans pilote ? Il n'est pas, de mon point de vue, certain que des avions de ligne soient opérés complètement sans pilote. Parce qu'en réalité, quand on a la responsabilité de personnes, de passagers à bord, voire de personnes au sol, il sera extrêmement difficile pour l'industrie dans son ensemble de dire, malgré toute la technologie que je mets dedans, je suis sûr que je n'ai oublié aucune situation inattendue et que ça marchera à tous les coups. Derrière tous ces travaux qui peuvent faire sens pour des avions de fret, pour des avions de combat, ce qu'on verra arriver sur des avions de ligne, ce sont plutôt des systèmes qui vont aider les pilotes, les aider à prendre de meilleures décisions, diminuer leur charge de travail dans des phases un peu critiques du vol. Dans le monde civil, on parle plutôt d'assistance au pilotage. Et ça apportera un plus en termes de sécurité et ça permettra aussi de réduire les coûts. Alors Flora, je suis désolée, mais je crois que ce n'est pas demain que tu monteras dans un avion complètement sans pilote. Et voilà pour cet épisode spécial de Radar que nous avons enregistré, je vous le rappelle, au Salon international de l'aéronautique du Bourget. On va remercier Marie Fage, Fabien Lansade, Jean-Michel Boiteux, Shems Chkiwa, Éric Ceinturier et Éric Dalbiez pour avoir été les radars de nos intervieweurs du jour, qu'on va remercier évidemment. Merci à Marcelin, Abdourahmane, Noémie, Inès, Souleymane et Flora pour leurs questions passionnantes. Je vous dis à très bientôt.